Mesdames, Messieurs, bonsoir. Une audience au cabinet du président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, s'est entretenu en effet avec le directeur général de la Fédération pour la paix universelle FPU, Dr Youn Yongoro, a fait part au président de la République des recommandations du sommet du FPU tenu en 2019 au Niger. Jocelyne Amoussou, Lawali Yahya. Le directeur général de la Fédération pour la paix universelle est venu exposer au chef de l'État, Mohamed Bazoum, la faisabilité de mise en œuvre des points retenus lors du sommet de la Fédération à Niamey en novembre 2019. Parmi ces points figure l'éducation qui répond aux préoccupations du Niger. Je suis venu de la Corée, ici pour féliciter son Excellence le Président Bazoum sur son inauguration en tant que président. Il est un leader connu de la paix partout dans le monde. Et ensuite, en 2019, ici à Niamey, nous avons eu un sommet et je suis venu ici pour discuter comment réaliser les différents points qui ont été discutés pendant le sommet de Niamey. Donc, lors de la résolution de Niamey, il y a eu plusieurs points et un de ces points sont concentrés sur l'éducation de la jeunesse. Donc, nous avons eu une bonne discussion concernant ce projet-là et nous allons commencer l'implémentation de ce projet. Mais aussi, ce que je voulais dire, c'était que vraiment, le Niger peut devenir un modèle pour l'Afrique et puis pour le monde entier. Donc, vous allez voir beaucoup de bonnes choses se dérouler. Et personnellement, moi, je suis très content d'être venu ici au Niger. C'est un beau pays. J'aimerais remercier son Excellence le Président Bazoum et tous les citoyens du Niger une fois de plus. 감사하고 또 바줌 대통령과 우리 니제르 국민들에게도 진심으로 감사드립니다. Cette audience a eu lieu en présence de la présidente de la Fédération pour la paix universelle section Afrique, Madame Catherine Rigné, et en présence du conseil du président de la Fédération pour la paix universelle au Niger. Les populations qui se sont déplacées récemment de leur village pour se réfugier dans plusieurs localités du département de Gotei, Adargol et Garbaï-Kourou, notamment, ont reçu hier la visite d'une délégation de parlementaires qui sont allés au nom de l'Assemblée nationale manifester leur solidarité à ces personnes qui vivent dans des conditions précaires. Résumé, Gérard Abdelaziz, Isaka Issa. À Tilaberi, dans le département de Gotei, entre autres, des populations sommées de quitter leur village par les terroristes se sont réfugiées dans plusieurs localités où elles vivent dans la précarité, comme ici à Dargol au niveau de la mairie. C'est à ces personnes obligées de laisser leur terre d'attache par crainte de violences terroristes que cette délégation de parlementaires issus de la région a rendu visite hier jeudi. Accompagné du préfet de Gotei, Mahamadou Issoufou, et du chef de canton de Dargol, l'honorable Alio Bouré Mahamma, et en présence du maire de la dite localité, Amadou Issaka, la mission parlementaire conduite par l'honorable Issoufou Issaka est venue apporter soutien et réconfort de la représentation nationale à ces déplacés. Il suffit de regarder pratiquement la majorité des déplacés internes sont des femmes et des enfants de bas âge. C'est-à-dire que c'est le socle familial même qui est atteint par ces actes barbares. Nous sommes venus leur signifier la solidarité de la représentation nationale, mais leur donner l'assurance que les autorités au plus haut niveau ont pris ce problème à bras le corps et font tout pour en venir à bout. Le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, comme on le sait, a pris toutes les dispositions pour que très rapidement cette situation puisse être maîtrisée, en dotant nos forces de défense et de sécurité de moyens conséquents. Dieu merci, depuis un certain temps, on sent une accalmie. Mais il y a des actions isolées, des actions sporadiques qui sont perpétrées. Mais ça, c'est le signe d'un groupe en désarroi. Et Inch'Allah, nous allons prendre le dessus sur ces terroristes-là et la paix et la sérénité vont régner dans nos villes et campagnes. Mais on a également attiré leur attention sur la nécessité d'une bonne collaboration avec les FDS, sur la nécessité
de conscientiser la jeunesse, les enfants. Parce que tous tant que nous sommes, nous avons des parents qui sont engagés dans cette barbarie. On est dans la saison des pluies. Les populations déplacées ont abandonné donc leurs champs, leurs villages. Elles ne peuvent pas cultiver, ça veut dire qu'il faut très rapidement apporter des solutions, ne serait-ce que pour leur permettre de survivre, des solutions sur le plan alimentaire. Là, nous allons faire le compte-rendu acquis de droit pour que très rapidement des dispositions soient prises. La délégation s'est ensuite rendue à Garbekourou. Dans cette localité, les déplacés qui arrivent encore dépassent 700 âmes. Là également, en présence des autorités administratives et coutumières locales, le député Issouf Issaka et d'autres membres de la délégation parlementaire ont fait passer le même message. À Dargol et à Garbekourou, les parlementaires ont remis au total un appui d'urgence de 2 500 000 francs CFA aux déplacés. Notez qu'auparavant, la mission parlementaire a pris part au lancement du projet d'appui à l'empowerment des jeunes pêches dans les départements de Gotaï et Torodi. Il s'est agi pour les députés de manifester leur intérêt à ce projet qui vise à contribuer au renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des populations locales grâce à l'autonomisation économique et la participation citoyenne des jeunes, femmes et hommes dans ces départements fragilisés par les effets du conflit et du changement climatique. Dans la région de Dosso, cette fois-ci, début ce matin de la foire exposition vente des semences initiative de Suisse Aide à travers le ministère de l'Agriculture. C'était en présence du haut représentant du président de la République, Issa Saleh Habibou Bago. Financé par la coopération suisse DDC avec la mise en œuvre de l'ONG internationale Suisse-Aide Niger, cette foire vise à renforcer et à multiplier les productions des paysans de la région de Dosso et même ceux des autres régions de notre pays. Au gouverneur de la région de Dosso, M. Al-Bashir Aboubakar, de lancer officiellement les activités de la dite foire en présence du haut représentant du président de la République, M. Fouma Koigadou. Après le mot de bienvenue du maire de la commune urbaine de Dogondouti, interviennent les représentants des partenaires techniques et financiers qui n'ont pas manqué de soutenir l'essentiel de leurs interventions dans l'organisation et dans le déroulement de cette édition 2022 de la foire exposition vente des semences améliorées de l'Arewa. Le gouverneur de la région de Dosso a, dans son mot de lancement des activités de cette foire, dit que l'amélioration de la production agricole est une préoccupation des plus hautes autorités du pays. L'amélioration de la production agricole de nos populations est une préoccupation constante du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum. Cette volonté est matérialisée dans la déclaration de politique générale du gouvernement, dans son 4e axe, modernisation du monde rural. Le haut représentant, après une visite guidée des différents stands d'exposition, nous livre ici ses impressions. Nous pensons que c'est une très bonne initiative parce que si on veut aller véritablement vers une amélioration des rendements, aller vers des récoltes plus sûres, plus certaines, malgré les aléas climatiques, il faut nécessairement passer par l'utilisation et la vulgarisation à grande échelle des semences améliorées, des semences sélectionnées qui peuvent s'adapter au changement climatique. Cet événement de Dogondouti est aussi marqué par des panels et des échanges sur la question en lien avec la promotion des semences paysannes de qualité et de lutte contre l'insécurité alimentaire au Niger. Le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions poursuit sa série de visites au niveau des structures sous tutelle. Il a visité ce matin l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC, puis d'autres structures privées dans le domaine de la communication. Laouli Moutarimene Sarah Suleimana Wali.
Accueilli par les responsables de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication, le ministre de la Communication chargé des relations avec les institutions a visité d'abord l'amphithéâtre, la radio-école, puis les salles de montage audio et vidéo. Il s'est ensuite rendu au centre de documentation, la salle informatique et la régie de l'IFTIC. Il a aussi eu des explications sur le fonctionnement des différents services. Une réunion a enfin regroupé les cadres du ministère et les responsables de l'IFTIC qui lui ont expliqué les problèmes auxquels l'Institut fait face. Le ministre, en prenant la parole, s'est dit réjoui de sa visite avant d'exhorter les responsables à mieux s'engager pour redorer le blason de cette école jadis convoitée par plusieurs pays de la sous-région. Avec la délégation qui l'accompagne, il s'est par la suite rendu dans les locaux d'un quotidien de la place et d'une école privée de formation au métier du journalisme et du cinéma. Dans la région de Zender, à Belbéji, s'est tenu du 17 au 18 mai dernier un forum organisé par les ressortissants du département résident à Niamey. Le forum a porté autour de la cohésion sociale et l'autonomisation économique des femmes et des jeunes. Le point avec Mato Toraki et Laoli Ousseini. Ouvert sous le thème cohésion sociale, l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, cette rencontre qui se tient dans la salle de réunion de la Maison du Paysan de Belbéji a été financée par de nombreux partenaires, notamment les ONG, RBM, AREN, Garkoua, la société de raffinage Soraz et bien d'autres. Un forum au profit d'une cinquantaine de femmes et de jeunes, chose que le préfet du département de Belbéji, Husseini Jaho, a jugé salutaire et louable à l'ouverture de la rencontre. Auparavant, le maire de la commune de Tarka, Hima Kassoum, le conseiller régional Bala Boukari et le chef de canton intérimaire de Belbéji, Sanoussi El Hadj Samourou, ont tous salué l'initiative des ressortissants de Belbéji de l'organisation de ce premier forum dédié aux jeunes et aux femmes du département, deux tranches majoritaires qui méritent qu'on leur accorde une attention particulière. Pour le promoteur de cette rencontre, la première du genre, ce forum sera l'occasion afin d'aider la femme et les jeunes de Belbéji à trouver les voies et moyens à leur bien-être, et cela à travers un certain nombre d'objectifs. Ce forum a été initié justement dans ce but de venir appuyer nos élus, nos autorités aussi bien coutumières qu'administratives, dans leur effort ou dans leur combat du développement. Les objectifs par rapport à l'autonomisation économique des femmes et des jeunes, on peut dire qu'ils sont au nombre de 3. Renforcer les mécanismes existants d'intégration de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes dans les différents instruments de la commune. Une amélioration d'accès équitable des ressources économiques à toutes les couches du département de Belbéji. Le dernier objectif, c'est vraiment d'échanger avec les partenaires techniques et financiers, de comprendre les interventions déjà qu'ils mènent dans la commune de Belbéji en lien avec ces activités d'autonomisation économique, mais aussi de savoir quelles sont leurs perspectives en termes d'investissement économique. Lors du forum, un panel était aussi à l'ordre du jour, panel au cours duquel il a été développé plusieurs sujets en lien avec les 3 thématiques. L'une des décisions importantes du forum est la pérennisation de ce genre de rencontres et le suivi des décisions qui y ont été prises. C'est pourquoi le maire, dans son discours de clôture, a indiqué que la tenue de ce forum permettra d'impliquer davantage les femmes et les jeunes dans les actions de développement local et de trouver des mécanismes plus structurants et durables pour le financement de leurs projets. A noter qu'en marge de ce forum et pour renouer les valeurs de cohésion sociale, des courses de dromadaires et de chevaux ont été organisées. Pratique sociale populaire. Dans la communauté nomade, ces courses ont mobilisé la population sous le son des tam-tams. Le coup d'envoi donné, une dizaine de dromadaires s'élancent dans un tourbillon de poussière avec des motos qui suivent les coureurs. À l'approche de la ligne d'arrivée, tout le monde s'élève pour apercevoir le rythme au galop des dromadaires. L'excitation monte, une course qui a pris fin par la remise des différents prix. Pour la course des chevaux, le même public était au rendez-vous où plusieurs chevaux étaient engagés et malgré une piste inadaptée, les jeunes jockeys ont tenu en haleine. Ces derniers totalement conquis par leur chevauché. Dans la soirée, l'artiste AZ Boy Tic Tac a organisé une animation culturelle pour sensibiliser la jeunesse sur les enjeux de la cohésion sociale.
Après la prestation de l'artiste, une satisfaction se lisait sur les visages des participants, preuve que le message a été bien assimilé. Le gouverneur de la région de Dosso était hier à Yelou, dans le département de Gaïa. Il est allé encourager et féliciter les éléments de la garde nationale nouvellement déployés pour la sécurisation des personnes et de leurs biens. Ali Hashimou, Harissou Garwa. Accompagné des autorités administratives départementales, responsables des forces de défense et de sécurité, ainsi que de ses plus proches collaborateurs, le gouverneur de la région de Dosso, Al-Bashir Aboubakar, est allé à Yelou, dans le département de Gaïa, pour encourager et féliciter les éléments d'un peloton de la garde nationale nouvellement installé dans cette commune. Objectif, renforcer davantage la sécurisation des personnes et de leurs biens, une priorité des actions du président de la République, son Excellence Bazoum Mohamed, a laissé entendre le gouverneur de Dosso. J'ai saisi cette occasion pour appeler nos éléments à la vigilance. Parce que c'est une zone où on enregistre de manière fréquente des violences intercommunautaires qui sont liées à l'utilisation des ressources naturelles. Mais aussi c'est une zone où les trafics de tout genre sont développés. Donc vous devez être vigilant, vous devez honorer votre pays, vous devez honorer votre corps. Et franchement, je ne peux pas terminer ces propos sans remercier et féliciter au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, l'honorable chef de canton de Yelou, pour sa disponibilité et pour les dispositions qu'il a prises pour faciliter l'installation de ces pelotons. Donc, tous nos encouragements, toutes nos félicitations, et j'attends de vous des résultats. La délégation, conduite par le gouverneur de Dosso, s'est transportée à Sabongare, village frontalier avec le Nigeria voisin, pour encourager les éléments des forces de défense et de sécurité en poste et surtout leur prodiguer des sages conseils. Dans la région de Maradi, c'est la police régionale qui a présenté ce matin aux autorités un groupe de malfrats spécialisés dans le braquage et le vol à main armée qui sévit ces derniers temps dans la ville. Gunga Gibrima, Nassirou Nakakale. Ils sont au total 8 personnes, dont une femme enceinte, qui ont été présentées ce matin aux autorités régionales et au public par la police nationale, qui a ainsi démantelé ce réseau de malfrats spécialisés dans le braquage et vol en main armée. Un phénomène qui a secoué la ville de Maradi, notamment pendant le mois de Ramadan, a expliqué le commissaire central de la police de la ville de Maradi. Le gouverneur de la région, accompagné des élus régionaux et municipaux, a ainsi félicité et encouragé la police nationale et l'ensemble des forces de défense et de sécurité pour cette opération qui permet à la population de dormir tranquillement. De féliciter nos forces de défense et de sécurité, à l'occurrence la police nationale, qui a fait un excellent travail. Ils ont eu à mettre en déroute ces bandits. Ils ont traumatisé la ville. Ils ont arraché des biens des gens. C'est des actes criminels. La population de Maradi a contribué parce que l'affaire de sécurité est une affaire de tout le monde. Pour le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Maradi, ce crime ne restera pas impuni et le parquet veillera à l'application stricte de la loi. C'est un réseau qui a été constitué pour venir commettre ces genres d'infractions à main armée sur des motos. Et or, ces infractions sont prévues par la loi pénale nigérienne, notamment en ces dispositions des articles 309, 310 et 311 du Code pénal nigérien, qui répriment le vol à réunion commis par 2 ou plusieurs personnes avec port d'armes. Les circonstances sont aggravantes et le parquet prendra toutes les dispositions nécessaires pour en tout cas leur infliger la sanction qui s'y est. Et la loi parle d'un emprisonnement de 15 à 30 ans pour les auteurs de ces genres d'infractions. Cette opération qui constitue un véritable succès sera poursuivie et les autorités régionales et judiciaires appellent à la collaboration des populations pour lutter contre l'insécurité dans nos villes.
À Maradi, toujours, le gouverneur de la région a effectué hier une visite terrain dans la ville. L'objectif de cette sortie est de faire un état des lieux des réalisations dont a bénéficié le quartier Zaria dans le cadre du programme de modernisation des grandes villes. Le point avec Asma Tigani, Sanoussi Garba. Le gouverneur de la région de Maradi, Cheba Aboubakar, accompagne une forte délégation composée du secrétaire général adjoint du gouvernorat, des directeurs régionaux de l'environnement et de l'urbanisme, du deuxième vice-président du conseil de ville et des maires, a effectué une visite terrain dans la ville de Maradi, précisément dans le quartier Zaria. L'objectif de cette visite du gouverneur est non seulement de constater de visu les nombreux ravins du quartier Zaria, dont beaucoup n'ont pas encore été traités, mais aussi et surtout de faire la situation des réalisations dans ce quartier, toute chose qui cadre avec le programme de modernisation des grandes villes cher au président de la République, chef de l'État, Bazoum Mohamed, surtout en cette veille de la campagne d'hivernage. La deuxième étape de cette série de visites du gouverneur Cheba Aboubakar a concerné les carrières. À ce niveau, le directeur régional des mines a fourni à la délégation toutes les explications nécessaires par rapport à l'exploitation de ces carrières. Nous sommes venus visiter vraiment ce quartier pour voir comment régler ce problème d'écoulement d'eau. Nous avons déjà vu qu'il y a 2 ravins qui ont été traités et bien traités, et maintenant il y en a d'autres ravins qui restent vraiment dans un état déplorable. Et nous avons demandé à l'ensemble des responsables concernés de voir dans quelle mesure on pouvait soulager la population en tenant compte des moyens dont nous disposons. On a profité de cette visite pour regarder un peu les carrières qui sont jalonnées le long de la route nationale numéro 1. C'est des carrières très anciennes qui ne sont pas en règle. J'ai demandé de créer les conditions pour que tout soit dans les règles de l'art. Notons que tout au long de ces visites, le gouverneur a sensibilisé la population afin qu'elle apporte du sien dans la gestion de ces déchets plastiques qui, selon les techniciens, nuisent à la santé et à l'environnement. Restons à Maradi et c'est pour clore ce journal avec l'ouverture ce matin des travaux du 5e congrès ordinaire du syndicat des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base. La cérémonie a été placée sous la présidence du gouverneur de la région, Sanda Nathalie. N'est pas enseignant qui le veut, mais celui outillé de tout ce qu'il faut pour dispenser un enseignement de qualité, à même de produire des ressources humaines compétentes pour booster le développement socio-économique et culturel dont notre pays a tant besoin. Ces slogans ont plusieurs fois retenti dans cette salle archi-comble qui a abrité ces travaux du 5e congrès ordinaire du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base, sous le thème « Dans un contexte d'insécurité grandissante occasionnant la fermeture de plusieurs écoles, quelle contribution des enseignants pour le retour à une paix durable ?» Cette tribune nous permet de nous appesantir sur la question sécuritaire qui n'épargne aucune partie de notre territoire. Elle continue d'ennuyer les familles, les contraignant à quitter leur village. À la date du 15 janvier 2022, on a dénombré 583 écoles fermées, rien que de la région de Tilabéry. C'est alors un congrès de tous les espoirs, dira le gouverneur en ouvrant ses travaux. Le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, place l'école au centre de toutes les actions du développement, au même titre que la sécurité de nos populations. À ce titre, nous vous exhortons à un débat fort enrichissant, duquel découleront des résolutions et recommandations pertinentes. Auparavant, des Fatiha pour le repos des âmes des enseignants disparus, intervention des représentants de la CNT, des syndicats amis et du secrétaire général du SINASEB Maradi, ainsi que des conseillers techniques du ministre de l'Éducation nationale et du Premier ministre qui ont félicité les congressistes pour leur élan de solidarité et la création de la dynamique syndicale pour le renforcement de la qualité de l'éducation dans un climat de paix et de sécurité. Fin donc de ce journal. Merci de l'avoir suivi et passez une excellente soirée. Au revoir.